spectacle, donc Les Deux Frères et les Lions, pardon, dont c'est le début de la diffusion ici, au Théâtre de l'Œuvre. On remercie d'ailleurs toute l'équipe, notamment sa directrice, nouvelle directrice, Charlotte Rondelet, voilà, de nous faire l'honneur de venir jouer dans ce petit écrin incroyable dans Paris. Voilà, merci beaucoup. Alors, si vous avez apprécié ce spectacle, comme c'est le début, voilà, des dates dans ce théâtre, n'hésitez pas, voilà, à communiquer, voilà, sur votre enthousiasme auprès de vous, pour que du coup, voilà, ça joue, si je ne me trompe, jusqu'au 25 juillet. Voilà, ce spectacle-là. Et vous dire qu'on a une petite coutume, et alors nous on est une compagnie de théâtre indépendante qui s'appelle le Théâtre Irruptionnel, et on a notre coutume à nous. Et notre coutume, c'est la coutume de Normandie. Non, c'est la coutume d'échanger quelques mots avec les spectateurs, car on aime le théâtre vivant. Voilà. Et que vous êtes un des partenaires. Non, juste vous dire que ce spectacle est une commande que nous a fait Mona Guichard, qui est la directrice de la scène nationale de Cherbourg. Au large de Cherbourg, il y a ces fameuses îles anglo-normandes, et on fait ce travail souvent d'enquête sur un territoire, donc on a eu la chance de pouvoir faire une résidence d'écriture sur ces îles anglo-normandes. Alors nous, on se souvenait un peu de Victor Hugo, voilà, à Jersey, et puis on a découvert que c'était des paradis fiscaux, et donc on a commencé à rencontrer plein de gens, et on a rencontré Sophie Poiret. Sophie Poiret, c'est une universitaire qui est à l'université de Caen et qui est la spécialiste du droit normand. Unique professeur de droit normand à l'université. Et elle nous a expliqué que jusqu'en 2010, en plein milieu de l'Europe, il y avait donc ce droit normand, matinée de droit viking, qui empêchait les femmes d'hériter. Et on a continué notre enquête et on a découvert cette histoire vraie qu'on vous a racontée ce soir de ces deux frères. On a découvert qu'ils étaient jumeaux, alors ça nous a passionnés. Vous avez vu, avec Lisa, on se ressemble énormément. Donc c'était vraiment la question de se dire comment au théâtre on travaille la gémellité. Puis moi, j'avais été baigné par les frères corses d'Alexandre Dumas, cette espèce de légende un peu littéraire, que quand il y en a un qui ressent quelque chose à des kilomètres, l'autre le ressent aussi. Enfin voilà, ça m'avait passionné. Et donc on a commencé à enquêter sur ces deux frères et à découvrir qu'ils viennent d'un milieu assez pauvre. Ce sont des immigrés donc irlandais, écossais, pardon. Écossais. Et il faut juste se rappeler que dans les années 50-60, les Anglais sont extrêmement racistes vis-à-vis des Écossais, et ce qui justifie peut-être cette ascension fulgurante et ce rapport particulier à l'argent que vont avoir les deux frères, qui sont à peu près la 400e plus grosse fortune mondiale. Voilà, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Et on a trouvé passionnant de travailler aussi sur une histoire un peu en creux du capitalisme, voilà, comment ça avance et comment ces deux frères qui vont avoir une idée géniale avant tout le monde, celle de l'abonnement, vont avoir l'impression d'être stigmatisés et du coup de ne pas appartenir peut-être au collectif avec cette idée de se venger. Voilà un peu qui a été au départ. C'est vrai que vous monologuez. Bien sûr, je suis très bavard. Et c'était l'idée d'un échange avec vous. Si jamais, en tout cas, il y avait quelques questions, sans obligation, bien sûr, ou voilà, des interrogations. Sur le droit normand, alors on a noté qui avait voté, parce que vous avez fait le vrai vote qui a eu lieu sur l'île en 2007, et donc on a un peu noté qui était plutôt aux côtés du frère, qui était moi sexiste. Voilà, je vous laisse parler entre vous au bar après. Non, c'est le vrai vote, et ce qui était intéressant sur l'île, c'est qu'une même famille n'était pas tout à fait d'accord sur le rapport aux deux frères. Il y avait une famille qui disait ils sont atroces, ils veulent faire des vignes alors qu'on a un écosystème de nutrition. Oui. La tenue. Alors, il y a un petit rapport sur le bleu étrusque qui va être évidemment. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous, on a dans notre histoire quelqu'un qui rappelle étrangement, alors lui, il voulait être dans la lumière, les deux frères, vous avez compris, on est sur un thème shakespearien, ils sont dans l'ombre, c'est un Bernard Tapie. Donc on a fait un petit clin d'œil à Bernard, on a une pensée pour lui, et souvent, je ne sais pas si vous vous souvenez des années 80 pour les plus âgés, c'est l'époque du battant, c'est l'époque de gin tonic, c'est l'époque de Saint-Thior, ça va fort. Vous vous souvenez ça? Ce jeune traîneur qui est sur la défense et qui dit Saint-Thior, ça va fort. Et il y avait même une émission que je vous invite à revoir à l'INA qui s'appelle Ambition. C'est passionnant à revoir. Après, il va y avoir des petits soucis avec les subprimes, etc. Bon, voilà, l'économie va peut-être un peu tourner à vide. Mais en tout cas, voilà, c'était un petit clin d'œil à
a aussi un autre capitaine d'industrie qui s'appelle Tommy Hilfiger. Et alors, je vous raconte une anecdote, on s'arrête là, mais Tommy Hilfiger, il va c'est un autre spectacle qu'on va faire. Non, il y a un autre spectacle ce soir. Ah bon? Ah bah mince. Alors, je vais pas juste finir avec Tommy Hilfiger, donc c'est un capitaine d'industrie qui lui est dans le prêt-à-porter. Et quand il vient aux réunions d'actionnariat, il est tout le temps dans un short avec des taches, de saucisses, etc. Et il y a un jeune actionnaire, c'est son premier jour, qui est en costard, cravate, voilà, il est complètement. Et il lui dit, mais Tommy, mais pourquoi vous êtes habillé comme ça? Et il le regarde bien dans les yeux, et il lui dit, parce que c'est moi le boss. Donc on trouvait intéressant de vous accueillir ce soir. Décontracté en tout cas. Décontracté, en jogging, c'est hyper agréable. Je vous conseille de faire du théâtre en jogging, c'est un plaisir. Et juste deux choses, et après on s'était promis, et d'autant plus qu'il y a un très très beau spectacle ce soir à 21h, si je me trompe ici même, vous dire que vous avez l'auteur du texte ici présent en chair et en os. C'est chouette d'avoir des auteurs vivants. Michel est en vente à la sortie de cette salle, et d'autres textes également de quarantenaire, édités au solitaire intempestif. Vous dire qu'on a pensé à vous, on vous a mis en appétit par rapport au droit normand. Donc il y a le petit abécédaire du droit normand qui vous attend en sortant. Et faire un dernier sondage dans cette salle. Combien de personnes dans cette salle connaissent un théâtre à Paris qui s'appelle le théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là-haut, 9 personnes. On arrive toujours à peu près une dizaine sur une centaine de spectateurs. Donc, si vous aimez en tout cas voilà, cette proposition, sachez que nous sommes à la direction de ce lieu atypique à découvrir dans le 16e arrondissement à Paris, dans le Bois de Boulogne. Il y a un théâtre en plein air. Donc, il y a toute la programmation dans les flyers que vous avez posés à l'entrée. Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare. C'est un théâtre saisonnier qui ouvre là demain et qui reste ouvert jusqu'au 27 septembre. Merci beaucoup.